Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'actu. Il y a des joueurs qui sont sur le départ. Il y a l'effectif qui va probablement changer. Qui va partir, qui va rester. On va voir un petit peu tout ça. Enfin on va pas repasser sur l'effectif, mais on va regarder un petit peu les dernières rumeurs. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez dû voir ça, surtout hier, surtout avant-hier, bref, dans les derniers jours, là, les dernières heures. Marc Diou va probablement quitter le Barça. Donc, pour quelle raison partir du Barça quand on vient de la Masia? C'est une grande question. On peut se poser la question, beaucoup de supporters peuvent se poser cette question-là, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi? Est-ce que la raison est une raison sportive? Est-ce qu'il n'y a pas de place pour Marc Diou qui puisse se développer ou prendre quelques minutes avec l'équipe première? C'est une possibilité? Oui, on peut se dire ça. On peut se dire oui, mais il a pas trop de place au Barça pour s'exprimer, pour avoir sa chance en équipe première. Donc il partirait à Chelsea. Chelsea qui est le club qui a probablement un effectif le plus grand et le plus... Bon, on peut avoir son avis sur l'effectif de Chelsea, mais disons qu'ils achètent tous les joueurs possibles, ils ont envie de les acheter Chelsea. Donc est-ce que Marc Diou aura plus sa chance à Chelsea? Est-ce qu'il passera derrière plus de joueurs à Chelsea ou au Barça? Franchement, on peut se poser la question, oui. On peut se dire qu'il aura peut-être encore moins sa chance à Chelsea qu'au Barça. Donc est-ce que c'est une raison sportive? Pas vraiment. Quand on sait que le salaire proposé par le Barça pour sa prolongation était de 2 millions par an, ce qui est quand même assez correct pour un jeune joueur de 18 ans, et quand on sait que la proposition de Chelsea c'est 3 fois ça, donc c'est-à-dire 6 millions par an, c'est là qu'on peut se dire finalement je crois que je commence à comprendre pourquoi. Donc est-ce qu'il faut lui en vouloir à Marc Diou de vouloir partir pour l'argent? Chacun fait ce qu'il veut, chacun est motivé par sa propre motivation, je sais pas, tu vois, chacun décide. Moi je vais pas pleurer pour un joueur qui veut partir du Barça. De toute façon, s'il veut partir, qu'il parte. Je veux dire, moi je préfère des joueurs qui sont au club et qui veulent rester au club et qui veulent mouiller le maillot, tu vois, l'amour du club. Je préfère quelque chose comme ça, même si je sais que c'est un peu... C'est plus vraiment à l'ordre du jour maintenant dans le football moderne. C'est surtout l'argent qui dicte un petit peu les carrières des joueurs de plus en plus. Il y a très peu de romantisme dans le football, des joueurs qui vont rester toute une vie dans un seul club, tout ça. C'est assez rare. Voilà, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même plus rare qu'il fut un temps. Même avant, de toute façon, c'était quand même assez rare. Hein. Bref, on a des joueurs qui ont fait 7, 8, 9 clubs, tu sais, dans leur carrière. Bon, voilà, l'amour du maillot... c'est compliqué. Ils ont aimé chaque maillot qu'ils ont porté, mais ils en ont porté 40. Donc bon, voilà. Façon de voir les choses. Mais bref, moi je critique pas vraiment ça. Chacun a envie chacun mène sa carrière comme il veut, tu vois. Est-ce que je vais regretter Marc Diou? Je trouve ça dommage. En fait, moi, dans le truc, je trouve ça dommage qu'un enfant de la Masia qui est là depuis tout petit parte parce qu'on lui propose plus d'argent. Voilà. Parce que on va pas se cacher derrière la concurrence. Si Marc Diou a peur, entre guillemets, de la concurrence de Vitor Roque, principalement Vitor Roque, parce qu'ils ont le même âge, qui vient d'arriver, et voilà, on sait, ça se trouve, Vitor Roque va partir, on sait pas trop, mais je pense que le club a mis l'argent sur lui, donc ça serait il passerait pour des cons s'il devait le faire partir, donc voilà. Je pense qu'on va le garder quand même. Puis il y a Lewandowski qui est assez vieillissant quand même. Voilà, à Chelsea, il y a quand même énormément de joueurs, qui sont des jeunes joueurs en plus, donc Marc Diou, voilà, question concurrence, je suis pas sûr qu'il ait moins de concurrence à Chelsea, quoi. Donc on va souhaiter bonne chance à Marc Diou, et puis voilà, hein, faudra pas venir pleurer après. Par contre, c'est sûr qu'après on entend souvent ouais, je regrette et tout, j'aimerais bien revenir au Barça. Des fois le train il passe, tu vois. Alors peut-être que Marc Diou va aller à Chelsea, peut-être qu'il va s'imposer là-bas, peut-être qu'il va devenir monstrueux, tu vois, et que c'est nous qui pleurons. C'est une possibilité, je ne sais pas, mais voilà, Marc Diou c'est pas le joueur que je voulais absolument garder personnellement, hein. C'est mon avis. Je trouve ça dommage qu'il parte. Je trouve ça un peu, voilà, j'ai mon avis là-dessus par rapport à l'argent, tout ça. Surtout partir à Chelsea, quoi. Personnellement, bon voilà, c'est encore une fois, c'est mon avis. Mais Chelsea, c'est vraiment un club que, voilà, moi je comprends pas déjà, mais bon, bref, ça comme je l'ai dit, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour avoir un avis un peu plus objectif, un peu plus global sur le joueur et son développement, c'est un joueur qui a du potentiel et qu'on aurait pu développer encore. Maintenant, c'est pas le joueur qu'il faut absolument garder, comme je dis. Quand on voit par exemple des mecs comme ça n'a rien à voir, c'est pas le même poste, tout ça, mais quand on voit Lamine Yamal par exemple, ou des mecs comme ça, là tu me dis Lamine Yamal il part à Chelsea, là ouais, là oui, je vais à l'aéroport, je vais le bloquer.
son avion. Là, c'est des trucs qui m'auraient fait mal, tu vois. Là, j'aurais eu le seum, tu vois. Que Mario il parte, j'ai pas le seum. Franchement, je suis déçu un petit peu, voilà, sur le transfert et les raisons, tout ça. Mais après, en soi, sportivement, je pense que c'est pas une perte immense, quoi. Je pense. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Bref, passons. Maintenant, il y a les défenseurs centraux. Il va sûrement y avoir quelques mouvements. On a vu les rumeurs. Mikayil Faye, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est en train apparemment de continuer. Négociation avec le Porto. Ça parle de 15 millions vraiment. Alors, une somme de 15 millions pour un joueur qui a jamais joué en division première, on peut dire que c'est pas mal. C'est sûr, 15 millions pour un joueur qui a joué en Division 3 avec le Barça B, qu'on a acheté, alors je sais plus exactement, ça parle de 3, ça parle de 5 millions, mais c'est autour de ça, quoi. Donc c'est pas un gros investissement, et ce serait un bénéfice pour nous. Il y aurait une clause de rachat aussi au cas où, parce qu'on sait que Mikayil Faye, il a du potentiel. Maintenant, faut voir en fait, apparemment c'est pas totalement sûr, ils sont en train de se mettre d'accord sur le transfert, sur un potentiel contrat, voilà, potentiel clause de rachat, le montant, tout ça, Porto et le Barça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est par rapport au coach, par rapport à la pré-saison, est-ce que le joueur va quand même partir en pré-saison avec le Barça? Si franchement ils sont d'accord pour partir, ça me paraîtrait un peu étonnant qu'ils partent en pré-saison quand même, enfin ça n'aurait pas de sens. Maintenant, il y a le coach, il y a Flick qui vient d'arriver, il faut qu'il donne un petit peu son avis. On a l'impression que le club est en train de bosser pour vendre Mikayil Faye, alors que le coach on n'a pas vraiment l'avis du coach. Enfin, quand on voit les infos, c'est un peu l'impression qu'on a. Donc est-ce qu'on va avoir un revirement de situation par rapport au coach qui va vouloir absolument garder? Moi, à mon avis, ça peut dépendre aussi de Ronald Araujo. Ronald qui est avec la Copa América, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon avis un petit peu la dernière fois, j'ai fait un live avant le Barça B, on a parlé un peu d'actu, tout ça, et on a dit que Ronald, il se concentrait avec la Copa, donc il faut pas en faire tout un scandale, on lui pose la question, il reste flou. Maintenant, il n'y a pas de scandale à faire, parce que oui, il se concentre sur la Copa América, vas-y, les questions sur le Barça, c'est un peu chiant pour un joueur, il a envie de se concentrer pour son pays, tu viens lui poser la question, ouais mais le Barça, ouais mais le truc, il est là, il a envie de les envoyer, tu vois. Sauf que d'un côté, c'est pas très compliqué. Si le joueur était sûr de rester, s'il avait vraiment envie de rester et qu'il n'y avait que le Barça pour lui, il l'aurait dit aussi. D'un côté. Moi, je suis un joueur du Barça. Pour moi, il n'y a que le Barça dans ma vie. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres clubs. Ça n'existe pas, les autres clubs. Donc, si j'ai envie de rester au Barça, la question, elle est vite répondue, tu vois. La réponse, c'est je veut rester au Barça, voilà. Même s'il y a des négociations avec le club, tu vois. Ce que je peux comprendre, il y a les agents, il y a le contrat, il y a le truc, t'as envie de renégocier. Bon, soit, on peut être d'accord avec ça ou pas. Quand tu vois la saison, comment elle s'est passée, négocier après un contrat derrière, c'est un peu, je trouve ça un peu limite. Mais bon, soit, passons là-dessus. Si tu négocies un contrat avec le club, je comprends que t'aies pas envie de dire, quoi qu'il arrive, moi je vais rester, même s'il me propose un salaire minable, tu vois. Minable entre guillemets, évidemment, hein, les gars. Mais moi, y compris. Mais donc ça, je peux le comprendre. Mais tu peux dire, moi je souhaite rester au Barça, maintenant, il faut discuter avec le club, tu vois, mais je n'ai que le Barça en tête, tu vois. Maintenant, je me concentre sur la Copa, laissez-moi tranquille, mais le Barça, c'est le club de ma vie, tu vois. Voilà. Tu peux aussi leur mettre la pression dans le genre, le Barça, c'est le club de ma vie. Si le club ne respecte pas ça, tu vois, peut-être qu'ils vont me manquer de respect, c'est pas bien, tu vois. À la limite, si tu veux un peu jouer sur les négociations un peu, tu vois, tu peux faire passer le club pour un club méchant. Ouais, vous avez vu, c'est eux qui m'ont jeté, tu vois. À la limite, si tu veux jouer. Mais tu pourrais être clair et dire que tu veux rester au Barça, tout simplement. Et c'est pas ce qu'il a fait. Donc voilà, est-ce que Mikayil Faye va rester selon si Ronald part ou pas? C'est sûr que si on vend Ronald, les gars, et qu'on vend Mikayil Faye, alors je ne dis pas que Mikayil Faye c'est un défenseur titulaire au Barça, tout ça. Non, non. Il y en a qui pensent, oui, mais non. Mais derrière, il y a qui? Il y a Koundé qui va jouer probablement en centrale la saison prochaine, il va être content. Koundé en centrale, top, je suis d'accord avec ça. On a Christensen. Si Ronald part, on a Koundé, Christensen titulaire. Derrière, on a qui sur le banc? On a Inigo Martinez et Cubarsí. Donc Cubarsí, pour moi, il peut être titulaire aussi. Il n'y a pas de problème, il l'a montré cette saison. Il va encore s'améliorer, prendre de l'expérience, tout ça. On peut faire des rotations avec Christensen, parce que Christensen, on sait aussi que physiquement, il ne peut pas toute une saison aligner tous les matchs comme Koundé, par exemple. Donc Christensen, rotation avec Cubarsí, ou à la limite, Inigo Martinez de temps en temps. Même si Inigo Martinez, personnellement, je préférerais vendre Inigo Martinez et garder Mikayil Faye. C'est mon avis, je l'ai déjà donné, mais je le répète. Donc maintenant, si on vend Ronald, si on vend Mikayil Faye, voilà ce qui nous reste comme défenseurs centraux pour la rotation, tout ça. Je trouve que c'est un peu léger.
Je trouve que c'est un peu léger. Donc pour moi, si on vend Ronald, on garde quand même Michael Faye et on commence à l'intégrer, essayer de faire quelque chose avec le joueur, tout simplement. Maintenant, si on garde Ronald, il faut bien se dire ça en tête aussi pour les fans, les grands fans de Michael Faye, que apparemment c'est un scandale ce qui se passe, c'est un truc de ouf, on n'a jamais vu ça dans le sport, c'est comme si Messi, on lui avait dit on va te prolonger et finalement on l'a pas gardé, tu vois, c'est pareil. Là, ce qui se passe avec Michael Faye, les gars, c'est pareil. C'est ironie ce que je dis, évidemment. Donc c'est sûr que si Ronald il reste, Christensen il reste, Koundé, Koumarsi, Inigo Martinez, c'est à tout ça comme défenseurs centraux. Ça parle d'Eric Garcia machin, mais Eric Garcia, on sait pas trop. Peut-être que Flick va l'aimer, hein. Peut-être que Flick est raciste aussi et qu'il est pro-espagnol catalan. Hein. Qui sait, franchement, on ne sait pas ça. Parce que Xavi, voilà, c'était à cause de Xavi si Michael Faye ne montait pas et si Eric Garcia restait au Barça la saison prochaine. Donc si c'est la même situation, peut-être qu'en fait c'est Flick qui va enlever son masque et ça serait c'est moi, c'est Xavi. Oh putain, non, il nous a eu. Qui sait. Ce serait assez marrant, je trouve. Mais donc voilà, ça fait beaucoup de concurrence, donc on le comprend. D'un côté, si Michael Faye, on lui dit bah écoute, tu es le 4e, 5e choix dans la hiérarchie des défenseurs, c'est logique déjà que le joueur ait envie d'aller à Porto, sachant qu'à Porto il pourra potentiellement être titulaire voire remplaçant, dans le pire des cas il sera remplaçant, premier à rentrer, tout ça, et il va pouvoir prendre de l'expérience dans un championnat portugais qui est un petit peu plus faible que la Liga. Porto qui est quand même une très belle équipe, qui joue les Coupes d'Europe, tout ça, donc ça va. Il y a une clause de rachat, à combien elle est, je ne sais pas, mais voilà, si jamais il explose, on pourra le racheter. Et je pense que lui, ce sera avec plaisir de réussir au Barça, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu embouteillage. Donc, est-ce que c'est très utile, est-ce qu'il faut absolument le garder, ou plutôt avoir un petit peu de pécule, tu vois, un petit peu des petits 15 millions dans le porte-monnaie, ça peut faire aussi du bien. Voilà, même si je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais la priorité, c'est de vendre Ferran Torres. Ouais, mais là, on parle des défenseurs. Comme j'ai dit, moi, je préfère que Inigo Martinez ils partent et qu'on garde Michael Faye. Mais si c'est pas le cas, si on peut pas le vendre, si on doit garder Eric Garcia parce que Flick est raciste catalan, et si on garde Ronald, Christensen, tout ça, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. C'est ce que j'ai déjà dit aussi pour d'autres joueurs, mais il y en a qui sont fans de certains joueurs, mais si vous voulez le bien du joueur, il faut aussi que le joueur il joue au football. Et si ça lui permet d'être titulaire à Porto, de partir là-bas, tant mieux pour lui. Et puis si peut-être un jour, s'il explose, il reviendra au Barça peut-être. Et là tout le monde sera content. Ansu Fati aussi, on va finir sur en dessous, si je puis dire. Donc Ansu Fati qui est, on a vu des vidéos là, il est waouh, Ansu Fati arrive dans les bureaux et tout pour discuter. On sait qu'Ansu Fati veut rester, il a envie de prouver à son prochain coach qu'il peut compter sur lui, tout ça. Il y a des infos qui sortent qui disent que ouais, si Ansu Fati reste, ça va être compliqué de signer Nico Williams ou un ailier ou je sais pas qui. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être la masse salariale ou j'en sais rien, mais en soi, si vraiment, si Ansu Fati reste, on peut signer personne, c'est qu'on peut signer personne, les gars. Donc d'un côté je trouve cette info un peu bizarre, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos, mais voilà. Donc est-ce que Ansu Fati doit rester, doit avoir sa chance? Pour moi, moi personnellement, un avis comme ça de fan du Barça, je dirais que j'ai envie de voir ce qu'Ansu Fati a à nous proposer. J'ai envie de le voir en pré-saison avec Hansi Flick, voir peut-être si ça peut coller. Peut-être qu'Hansi Flick aimera bien son profil, peut-être qu'Hansi Flick avec une bonne préparation physique va réussir à faire quelque chose avec Ansu Fati, va réussir à le motiver, à relancer le Ansu Fati d'avant. J'ai envie de voir ça. Maintenant, si je dois avoir beaucoup de recul sans être ce côté fan un peu, Masia, tout ça, je dirais que la priorité n'est clairement pas qu'Ansu Fati reste. Je préférerais, de toute façon, s'il faut choisir entre Ansu Fati, les gars, et une arrivée de Nico Williams, par exemple, sachant que si Ansu Fati reste à son niveau qu'on connaît depuis 2-3 ans, la réponse est vite vue, tout simplement. Voilà, on se laisse ici. Ce soir, je ferai un live, pour ceux qui sont encore là, je ferai un live sur Twitch, live Club Pro, à 21h. Voilà. Donc on se retrouve ce soir pour ceux qui sont intéressés ou dans la semaine pour des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée. Ciao!